S'il te plaît, si tu es jeune, sensible ou les deux, je te conseille d'arrêter tout de suite de regarder cette vidéo. Tout ce qui va suivre est totalement vrai. Rien n'a été inventé ou ajouté. Ce ne sont pas des légendes urbaines ni des histoires qu'on se raconte pour se faire peur au coin du feu. Aujourd'hui, je vais te parler de 6 objets réellement maudits qui ont coûté des vies humaines. Le miroir de la plantation Myrte. La plantation Myrte est l'une des maisons les plus hantées aux États-Unis et dans le monde. Elle se trouve à San Francisville en Louisiane et a été construite en 1796 sur un cimetière indien. Il se murmure que 10 événements paranormaux s'y produisent tous les jours et presque tous ceux qui ont déjà visité cette maison parlent d'un miroir qui s'y trouverait depuis la fin des années 1700. Selon les hôtes de la propriété, il y aurait des visages qui sortiraient du miroir ainsi que des traces de mains d'enfants. La légende raconte qu'une esclave nommée Chloé, fatiguée des abus de son maître, aurait préparé un gâteau empoisonné pour lui. Mais ce seraient les enfants et la femme de son maître qui l'auraient mangé. Chloé a été pendue pour les meurtres, mais selon la coutume, quand quelqu'un meurt, les miroirs doivent être couverts pour empêcher que les esprits errent. Cependant, ce miroir n'a pas été couvert et c'est pour cela que des âmes ont continué à rôder dans la plantation. Certains visiteurs passent des fois des nuits là-bas dans l'espoir d'être témoins d'une expérience paranormale. Quelques-uns ont même clamé avoir vu des gens dans le miroir. Plusieurs personnes ont affirmé qu'ils auraient vu ce qui ressemble à Chloé elle-même parcourant les couloirs avec son turban vert. Et des pleurs d'enfants peuvent être entendus à chaque fois que Chloé apparaîtrait dans le miroir maudit. La chaise Busby. Un meurtrier nommé Thomas Busby a été condamné à la pendaison en 1702. Avant de mourir, on lui a demandé quel était son dernier souhait, comme de coutume. Thomas a demandé à manger dans son auberge favorite qui se trouvait à Thirsk en Angleterre. Quand il finit de manger, il s'est levé et a déclaré solennellement que quiconque oserait s'asseoir sur cette chaise après lui mourrait instantanément et brusquement. Après cet incident, le propriétaire de l'auberge décida de ranger la chaise dans un coin de la salle et tout le monde l'a oublié. Et pourtant, l'histoire n'allait pas s'arrêter là. En 1967, 2 pilotes de l'armée de l'air royale sont entrés dans le bar et ont exigé de s'asseoir sur la fameuse chaise. Après avoir quitté le bar, leur camionnette s'est écrasée contre un arbre et ils moururent instantanément. En 1970, un maçon fatigué vint s'asseoir sur cette chaise. Il trouva la mort dans l'après-midi même en tombant dans un trou sur son lieu de travail. Peu de temps après, la femme de ménage du bar en trébuchant tomba sur la chaise. Je vous promets qu'elle mourut un mois plus tard d'une tumeur du cerveau. Même lorsque le propriétaire du bar cacha la chaise dans une cave, elle réussit quand même à coûter la vie à une autre personne. Un jour, un livreur décida de prendre une courte pause sur cette chaise pendant qu'il déchargeait des paquets dans l'entrepôt. Le même jour, ce livreur mourut dans un accident de voiture. Finalement, le propriétaire du bar décida de donner la chaise au musée local en 1972. Désormais, cette chaise est exposée à 5 mètres du sol, bien en hauteur afin d'éviter que personne ne s'assoie dessus par erreur et depuis, plus personne n'est mort du fait de la chaise maudite. La peinture eBay. The Hands Raised Him, connu comme la peinture hantée d'eBay, est un tableau de l'artiste Bill Stoneham datant de 1972. Le tableau représente un jeune garçon et une poupée adossée à une porte vitrée et il y a des mains à l'intérieur de la maison qui semblent frapper à la vitre. La peinture est apparue sur eBay en février 2000. Le tableau avait été exposé dans une galerie de Los Angeles durant les années 70. Il a ensuite été acheté par l'acteur John Marley, connu pour son rôle de Jack Maltz dans Le Parrain. À sa mort, le vendeur d'eBay a trouvé cette peinture dans une benne à ordures. Un banal tableau représentant un garçon et une poupée grandeur nature. Il pensa qu'il s'agissait d'une peinture idéale pour la chambre de sa fille. Mais selon le vendeur, le tableau était une malédiction. Peu de temps après, ses enfants se sont mis à se comporter de façon étrange, comme hypnotisés ou happés par les personnages du tableau. Sa fille s'est emparée du pistolet de son grand-père durant une crise de somnambulisme. Son jeune garçon a brûlé une poupée ressemblant à celle figurant dans le tableau. Tant et si bien que lors de la mise en vente sur eBay, le vendeur s'est senti obligé de préciser qu'il s'agissait d'un tableau hanté, même si cela allait faire fuir les acheteurs. Et si l'on regarde seulement quelques secondes ce tableau, ou une photographie de ce tableau, il est indéniable que l'on ressent un malaise indéfinissable. Je ne sais pas vous, mais ça fait quelques secondes que je
je regarde ce tableau et je commence vraiment à ne pas me sentir très bien. Allez, passons vite à autre chose. La boîte à 10 boucs. Le propriétaire d'origine de la boîte est un survivant polonais de l'Holocauste qui avait accidentellement convoqué un démon en utilisant une planche Ouija et qui était parvenu à le capturer à l'intérieur d'un coffret. Le survivant s'était ensuite enfui vers l'Espagne puis en Amérique. Et on n'a plus entendu parler de la boîte jusqu'à ce qu'en 2001, Kevin Manis, un restaurateur de meubles, achète ce coffret pour 27 $ lors d'une vente aux enchères. Peu de temps après avoir fait l'acquisition de la boîte, la petite fille de l'ancien propriétaire a contacté Kevin pour lui dire que sous quelque motif que ce soit, cette boîte ne devait jamais être ouverte car elle contenait un esprit maléfique vivace du folklore juif. Kevin a ouvert la boîte et a voulu la lui rendre immédiatement, mais la petite fille du survivant a refusé catégoriquement de l'accepter. Un mois plus tard, Kevin Manis a commencé à avoir des cauchemars au sujet d'une sorcière maléfique. Terrifié, il a décidé de donner la boîte à sa mère qui est décédée d'une hémorragie cérébrale le même jour. Kevin s'est donc débarrassé de la boîte et le propriétaire suivant a décidé de la faire ouvrir. Lorsque la boîte maudite a été ouverte, on a trouvé 2 pennies de 1920, une mèche de cheveux blonds et une autre mèche de cheveux bruns, une fleur sèche, une coupe de vin, un porte-bougie et une figure sur laquelle était gravé le mot hébreu Shalom. Plusieurs des propriétaires de la boîte ont également remarqué que d'étranges phénomènes se produisaient. Ils ont affirmé qu'une odeur d'ammoniac provenait de la boîte et qu'ils faisaient des cauchemars qui impliquaient une horrible sorcière qui se trouvait à côté de la boîte. Tous les propriétaires ont aussi remarqué avoir perdu leurs cheveux, avoir reçu des coups et parfois avoir ressenti des courants électromagnétiques inhabituels. Le dernier propriétaire, Jason Hexton, fatigué de subir quotidiennement des manifestations de l'au-delà, a fini par décider de sceller définitivement le coffret et plus personne n'en a jamais entendu parler. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce coffret, son histoire a inspiré le film Possédé, tiré d'une histoire vraie et sorti en 2012. La statue de la femme Limpa. La découverte de cette statue remonte à 3500 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, on croyait qu'elle représentait une sorte de déesse de la fertilité. Le premier propriétaire de la statue que nous connaissons avec certitude est Monsieur Elfon. Et durant les 7 ans de sa possession, 7 membres de sa famille sont morts tour à tour de causes mystérieuses. La même chose est arrivée aux 2 propriétaires suivants, Monsieur Ivor Manucci et Monsieur Thompson Noel, qui ont également trouvé la mort avec leur famille quelques années après avoir acquis la statue. Le 4e propriétaire, Sir Alan Beaverbrook, a aussi trouvé la mort avec sa femme et ses 2 filles. Ces 2 filles sont survécues et bien qu'ils ne soient pas très superstitieux, ils ont été si traumatisés par la mort étrange et soudaine des 4 membres de leur famille qu'ils ont décidé de donner la statue au musée royal d'Écosse à Édimbourg, où elle se trouve encore aujourd'hui. D'ailleurs, peu de temps après que la statue soit arrivée dans le musée, le chef de la section où la statue était exposée a soudainement trouvé la mort. Depuis ce jour, plus personne n'a jamais osé toucher la vitrine de la statue, bien que personne du musée n'accepte d'admettre que la statue pourrait avoir de véritables propriétés surnaturelles. Le numéro de téléphone maudit. Tout ce que vous venez d'entendre n'est rien à côté de ce que je vais vous raconter maintenant. Les 3 personnes qui ont possédé le numéro de téléphone maudit sont toutes mortes de causes non naturelles. En fait, en 2000, la société bulgare de téléphonie mobile Mobitel a attribué le numéro 00359 08 88 88 88 88. La première personne à avoir possédé ce numéro était Vladimir Grachnov, un jeune directeur de société de 48 ans. Moins d'1 an après avoir eu ce numéro, il est décédé subitement d'un cancer alors qu'il était en parfaite santé quelques mois auparavant. Pour cette raison, l'opinion publique a pensé que ses concurrents l'avaient empoisonné pour l'éliminer et personne n'a fait le lien entre sa mort et le numéro. La deuxième personne qui a possédé ce numéro était le célèbre gangster bulgare Konstantin Dimitrov. En 2003, le gangster de 31 ans était aux Pays-Bas pour une gigantesque opération de contrebande. Alors qu'il dînait dans un restaurant à Amsterdam, il a été abattu sauvagement sur place et a été tué alors qu'il était en train d'appeler avec ce numéro. La troisième personne qui a possédé le 08 88 88 88 88 était un promoteur immobilier qui s'appelait Konstantin Dishliev.
Il menait une double vie parce qu'en fait, il était promoteur immobilier la journée et trafiquant de drogue pendant la nuit. Mais en 2005, Dishliev a été abattu alors qu'il quittait un restaurant indien à Sofia, dans la capitale bulgare. Interrogé après l'assassinat de Dishliev, la compagnie de téléphone a refusé tout commentaire à ce sujet et a fini par tout bonnement éliminer définitivement de ses listes ce fameux numéro de téléphone maudit. Bon, je pense que la leçon que vous devez retenir de cette vidéo, c'est de vous méfier de tout objet étrange qui pourrait être maudit ou qui pourrait vous porter malheur. Faites bien attention, vous êtes prévenus. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ce style de vidéo vous plaît et de me rejoindre sur Twitter. À demain!